Vous allez à tour de rôle dire bonjour et bienvenue. Et vous souriez, d'accord? Juste derrière, ok? Alors, Bonjour et bienvenue. bonjour et bienvenue avec le sourire derrière. Bonjour Sourire. et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Oui, c'est vrai, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap. Dans la nuit du vendredi 6 novembre au samedi 7 novembre, c'était SmackDown et c'était encore une fois une belle place pour qualifier des gens dans les équipes des Survivor Series. Ce pay-per-view, on construit des choses où on les construit à distance avec Raw, c'est toujours un peu particulier. Donc ça reste assez compliqué de raconter de bonnes histoires, et heureusement il y en a certaines qui vont prendre fin avec le seul match annoncé de la carte, à savoir Bayley contre Sasha Banks pour le championnat WWE féminin. Est-ce que Sasha Banks réussira à conserver le titre alors qu'elle a toujours paumé dans ses premières défenses de titre? Et pour le reste du show, ce sera un petit peu le néant à la suite de nos belles aventures entre Murphy et Alia Mysterio. La famille avant les amis, l'histoire entre Jey Uso et Roman Reigns. Et c'est un peu les seules histoires qu'il y a en ce moment en réalité. Mais cela dit, il y a beaucoup d'amour pour SmackDown. Et oui, je vois ça, plus de 4000 likes sur la dernière édition. Merci à tous. Et même s'il y a plus de vues sur l'Euro Recap, il y a un peu moins de likes, donc je me dirais que SmackDown, oui, même dans les ratings, c'est le show le plus intéressant de WWE. Non, je sais pas. Non. Et avant de me lancer pleinement dans ce SmackDown Recap, un petit point du côté des rendez-vous de la chaîne CCL Catch, parce que comme vous le savez, ce soir à partir de 1h du matin, vous pourrez suivre en direct All Elite Wrestling Full Gear, commenté en français, en plus de ça par Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant, sur le site Fight TV où l'achat du show coûte à peu près 20€. Accès en replay illimité. Et d'ailleurs, on en reparlera ce soir à partir de 20h dans le AEW Super Kickoff de Full Gear en compagnie de Ludivine et de Rabi. Mais il s'est passé aussi quelque chose de pas banal aujourd'hui, ce samedi 7 novembre, c'était Power Struggle de New Japan Pro Wrestling. On n'en parlera absolument pas dans cette vidéo, no spoil, même dans les commentaires sur le chat, je veux pas de spoiler du tout. Il y aura un mini qu'est-ce qui s'est passé, recap, tout comme Elite Wrestling Full Gear, qui arrivera sur la chaîne dans les 48 prochaines heures. SmackDown Recap, et on commence directement avec ce match qui nous a été promis, le championnat féminin défendu par Sasha Banks, It's Boss Time contre Bayley. Alors, ils vont prendre leur temps, en plus de ça, parce que Sasha, elle rentre directement au ring, mais il va falloir attendre 8 minutes avant que le combat commence. Ils nous ont rediffusé un clip, tu vois, qu'on a vu 20 000 fois avec tout ce qui s'est passé entre Sasha et Bayley. Bon, à un moment, voilà, je sais, il y a de belles images, il y a de belles choses à raconter, mais long clip, et en plus de ça, interview de Bayley, où elle dit pas grand chose, elle dit juste qu'elle va gagner, tu sais, elle fait même pas référence au fait que Sasha Banks, elle sait pas défendre son titre la première fois. Donc, pas mal de vide et d'habillage avant le début du combat, qui sera malgré tout entrecoupé de 2 coupures publicité. 18 minutes de match, il faut un peu tout compter, il y a des prises de risque, il y a Sasha Banks qui a tenté de faire Superman, mais ça s'est pas forcément bien passé, ça a rendu quand même le bump assez impressionnant. L'action est pas trop mal, mais c'est loin du niveau de tous les épiques affrontements qu'elles ont pu nous livrer par le passé. Le tournant du match est peut-être une inattention de l'arbitre, Bayley qui va se saisir d'une chaise pour être contré par Sasha Banks, mais récupérer du momentum suite à la distraction. Une descente du coude fantastique, voilà, le club Brandao là, font la caisse. Bayley qui ne sait plus du tout où donner de la tête pour essayer de battre Sasha Banks, qui se dégage de tout, elle va lui porter même ses propres prises, Banks Statement, la prise de soumission derrière, mais ça ne sera pas suffisant et Sasha Banks remporte la victoire. Première défense de titre avec succès, aucune mention à tout ça, c'est assez décevant. Mais pendant que Sasha Banks est en train de célébrer, on nous annonce les matchs qualificatifs pour l'équipe masculine des Survivor Series. Et Otis, qui est de retour et qui affrontera Seth Rollins, le Messi. Ça va être intéressant, parce que ça, c'est une affiche totalement inédite. Et on a besoin, je pense, du côté de SmackDown, d'avoir des gros gabarits pour aller face aux Sheamus, Keith Lee, Braun Strowman. Une opportunité donc pour relancer notre mangeur de jambon préféré. Et l'autre match qualificatif opposera Rey Mysterio à notre bon roi, Baron Corbin, qu'on est ravis également de revoir. Je dis des gros gabarits pour SmackDown. Voilà, très bonne chose. Et Sasha Banks qui célébrait, on envoie déjà le programme suivant, c'est Carmella, qui vient lui porter un super kick. Carmella, voilà, contente, elle poste son truc. D'ailleurs, vous avez pas remarqué, Carmella, nouvelle tenue, nouvelle attitude. Mais comment on va faire pour les différencier, Carmella et Sasha Banks? Ah non, si, et même look. Regarde, ça c'est Carmella, et si j'utilise un petit filtre Photoshop à la con, regarde là, c'est les mêmes. Allez-y, amusez-vous, piégez des gens sur les réseaux sociaux en disant ça c'est qui? C'est Carmella ou c'est Sasha Banks? Ah, alors. Bon, après que Bayley se fasse effacer de la title picture et que Carmella prenne son spot, on retrouve Jey Uso qui s'apprête à donner une interview à Kayla Braxton, mais avant ça, il est interrompu par Kevin Owens. Tiens, tu bois un café, voilà, et c'est toi aussi qui fais le café pour l'apporter à Roman Reigns?
Bon, Jey Uso, il aime pas trop la blague, mais c'est Kevin Owens, il a ce petit humour, voilà, qui lui va bien, qui le caractérise. En plus, il va s'excuser poliment, Kevin Owens. Voilà, il a fait, hey, c'est pas pour t'emmerder, mais voilà, on est dans la même équipe, va falloir tirer les buts dans le même camp. Je te laisse tranquille, je passe à autre chose. Il a un super t-shirt de Dusty Rhodes, Kevin Owens, le mec trop sympa. Et Jimmy Uso, il passe à son interview. Bon, l'interview, elle va être tout de suite entrecoupée de ce qui s'est passé la semaine dernière. Allez, encore une fois, des promo clips, hein, Roman Reigns, Jey Uso, les attaques sur Daniel Bryan. Et Kayla Braxton, la petite effrontée, elle va poser des questions, même pas, elle va faire la morale à Jey Uso. Bah oui, mais la famille, tout ça, c'est bien beau, mais vous vous comportez mal, monsieur Uso, qu'est-ce qui se passe? Et de ce fait, il y a Paul Heyman qui se pointe, il va dire, Jey Uso, qu'est-ce que tu fais? Mais on parle pas à Kayla Braxton, on demande les autorisations avant. Hop, tu vas tout de suite dans le bureau, tu vas voir Roman Reigns, tu demandes des autorisations afin de faire quoi que ce soit. Et Jey Uso, c'est un peu rigolo parce que comme un ado, il fait, ah ouais, je dois demander la permission pour faire des interviews. Oui, tonton Polo, il dit, tu demandes l'autorisation à papa Roman. Bordel de famille, tout ça, on retrouvera ça un peu plus tard. Il y a Rey Mysterio qui est au téléphone. Et là, je me pose la question, comment il fait Rey Mysterio pour téléphoner avec son masque? Il entend bien dans le truc? Il y a peut-être un système Bluetooth, tu vois, avec un petit truc à l'oreille, je sais pas. Et il y a Dominique qui arrive et qui lui fait, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye d'appeler Alia, elle répond pas. Putain, ça fait une semaine qu'il essaye de l'appeler depuis ce qui s'est passé, le bisou avec Murphy, tout ça. Mais oui, mais dépêche-toi, ton match c'est juste après, et va chercher mes affaires, il dit à Domi. Et Baron Corbin qui va attaquer Rey Mysterio, parce qu'il se dit, tiens, tant qu'à faire, autant prendre un avantage psychologique sur une cible qui me semble totalement accessible backstage, préoccupé par ces histoires de famille. Baron Corbin, un coup d'avance sur tout le monde, c'est un génie, il faudrait quand même le rappeler au monde entier. La place dans le main event, hein, qu'est-ce qu'on attend? Donc ça part en pub, et au retour de pub, on n'est pas directement au combat, on retrouve encore une fois Paul Heyman qui est en train de faire la morale, la leçon à Jey Uso, tu dois demander l'autorisation à Roman Reigns. Roman Reigns sort du bureau, donc il reproche à Jey Uso d'accepter des interviews de Kayla Braxton qui lui fait la morale. En plus de ça, on se moque de la famille, on se moque de la lignée. Et qu'est-ce qui se passe avec Kevin Owens, hein? Lui aussi, il peut se permettre de faire des petites blagues. Pas d'humour ici, monsieur, pas d'humour. Roman Reigns va prendre des décisions parce qu'apparemment il a le bras long, il a Polo avec lui. On va régler le cas Kevin Owens ce soir. Baron Corbin, notre bon roi, il est magnifique, il est très beau. Il attend l'arrivée de Rey Mysterio qui, comme vous vous en doutez, va venir en jogging, rendant hommage aux catcheurs venant lutter en jogging. Hein, ça passe souvent mal pour eux. Bon, Baron Corbin, lui, il s'en fout. Pendant des années, il a catché en jean avec une chemise, tout va bien, quoi. Et alerte bon goût, tout de suite. Non pas sur Rey Mysterio et son jogging avec la bande rouge et blanche à façon Adidas. Non, non, pas du tout. Il porte des Yeezy. Voilà. Ils doivent avoir un deal WWE, je sais pas moi, avec Kenny West qui fait 0% dans le Michigan. Ils portent des Yeezy. Il y a une connexion qui s'est faite avec Lana, ça y est, ils sont tous partis en mode influenceur. Donc Mysterio, il est handicapé par sa tenue, évidemment, hein, c'est pas une tenue adaptée pour catcher, c'est un survêt, tu peux faire du sport. Et alors que Mysterio est pas du tout en contrôle sur le match, il y a Seth Rollins, notre bon vieux Seth Rollins qui se pointe. Alors habituellement, tu vois, quand il y a un heel qui intervient dans le match d'un babyface, c'est quand le face reprend du momentum. Là non, Rollins il a décidé de se pointer, tout le monde le regarde, il y a Domi qui est très interpellé. Et c'est très amusant de voir Seth Rollins encourager Baron Corbin, hein, parce que pourquoi pas, hein, on oublie tout ce qui s'est passé entre les deux hommes il y a juste un petit peu plus d'un an. En Mysterio va réussir quelques petits cutbacks, Baron Corbin va se frustrer et attaquer Domi, va partir un petit peu en baston général, voilà, où Rey Mysterio va s'en prendre à Seth Rollins. Alia et Buddy Murphy arrivent. Alia, t'as vu comment elle est habillée? Attention, hein, je veux pas reprocher aux femmes de s'habiller comme ça, mais tu sens qu'ils ont décidé, je pense, dans l'idée elle a mis la petite robe de soirée, parce qu'elle s'apprêtait à passer un bon moment avec Buddy Murphy, c'est pour ça qu'elle répondait pas au téléphone de papa. Maintenant, je commence à essayer de me projeter, hein, dans ces histoires d'amour, mais je arrêtais d'être naïf et candide. Et Rey Mysterio, qu'on a vu quelques minutes avant s'inquiéter de pas avoir de nouvelles de sa fille, au lieu d'être ravi de la voir, il lui dit mais casse-toi, mais barre-toi avec ton Murphy là. On dirait là, tu sais, les Clash des Lopez. Baron Corbin va profiter de ce bazar pour porter peut-être le moins beau End of Days de l'histoire, et remporter le match et sécuriser sa position au sein des Survivor Series. Belle décision, bravo monsieur, Baron Corbin. Voilà, l'ascension est de retour. Breaking news, qu'est-ce qui se passe? C'est le Nevada, ils se sont réveillés? Non, pas du tout. C'est Jey Uso contre Kevin Owens, c'est annoncé pour plus tard dans la soirée. Ce sera même le main event. Voilà, ça mérite un statut breaking news. Et du catch féminin juste ensuite, avec un nouveau triple threat match qualificatif pour l'équipe féminine, hein, des Survivor Series. Alors, on a Ruby Riott, hein, qui s'est coupé les cheveux, pas mal. Elle revient un petit peu au temps de Eddie Lovelace, hein, où elle avait les cheveux courts, ce qui lui va bien. Zelina Vega, dont les commentateurs ont rien d'autre à dire qu'elle a été récemment draftée. Voilà, de Raw à SmackDown. Et Natalia, figure-toi, Natalia, elle a le droit à une deuxième chance. Ah bon? D'ailleurs, Michael Cole et Corey Graves vont dire, elle était déjà dans les qualifications la semaine dernière, mais nous on aimerait savoir pourquoi elle a une deuxième chance. Ça on dit pas, ça on sait pas trop. Voilà. Le match est pas forcément génial, ça va pas durer longtemps. Bah non, 3 minutes, y a même pas besoin de mettre une coupure pub là-dessus. 3 minutes de match où ils vont refaire exactement le même spot que la semaine dernière, à savoir double soumission en même temps sur Zelina Vega. L'arbitre peut pas prendre de décision, donc Natalia elle s'est fait, ah bah oui, on s'est fait avoir la semaine dernière, donc elle va lâcher la prise, mais Ruby Riott la lâche pas, et Zelina Vega, bah pas de bol, elle abandonne. Donc Natalia, elle est dégoûtée, ça sera peut-être le fil rouge. Natalia, elle va peut-être faire tous les matchs qualificatifs pour mettre des dames, hein, dans l'équipe des Survivor Series. D'ailleurs, ça sera la seule qualifiée. On reste seulement avec 2 participantes du côté de SmackDown. Là, il faut se dépêcher quand même.
backstage par terre, on retrouve Biggie. Il est là, il va bien, il joue au Trivial Pursuit. Avec une random, voilà, mais il joue par terre. Il y a des tables, des chaises derrière, non, eux ils jouent par terre, il parie du fric. Et Biggie va être interrompu par les Street Profits qui viennent un petit peu reprendre les mimiques des New Day en disant vas-y, on va faire les catchphrases ensemble. Non, en fait, les Street Profits ils sont venus pour demander des conseils sur leur match futur contre les New Day parce que Biggie, bah figure-toi, il était membre du New Day et c'est assez rigolo. Et Biggie, trop sympa, il va leur dire allongez-vous, et laissez-vous battre, comme ça vous allez pas souffrir. Tout le monde explose de rire, même Billie Kay. Ah, Billie Kay, il y a toujours un petit programme pour Billie Kay qui vient faire l'humour, elle vient se marrer à un truc qu'elle a pas compris, et d'ailleurs personne ne comprend ce qu'elle fout là. En fait non, elle est venue avec son CV et elle dit aux Street Profits, si vous voulez des informations sur Monday Night Raw, sachez que j'ai été catcheuse à Monday Night Raw, il fut un temps, et que j'ai des potins un petit peu sur tout le monde. Mais les Street Profits ils lui disent, meuf, on y était aussi à Monday Night Raw, qu'est-ce que tu fais? On retrouve Otis. Et d'ailleurs sur son écran de présentation, ils ont rien trouvé de mieux de lui dire, il a perdu le Money in the Bank parce que Tucker l'a trahi. Oui, Tucker, le mec qui job maintenant. Oh. Donc ça semble mal barré pour Otis. D'ailleurs, tous les Mysterio regardent l'entrée de Seth Rollins. Alors pour quelle raison Alia, elle resquatte avec la famille, on sera biboche comme si de rien n'était, j'ai pas compris. J'ai pas cherché à savoir. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on va pas trop chercher à comprendre dans le booking de ce match et dans les idées futures de WWE. Déjà, Otis est un excellent babyface. C'est peut-être le meilleur babyface à l'ancienne que WWE a, et bah figurez-vous qu'il va pas gagner le match. Non, il y a vraiment plus de projet pour Otis, je suis triste de l'apprendre, je suis triste de le voir, mais non. Ah, il reprend tous les mimiques, tu vois, de Dusty Rhodes, d'Hogan, tu vois, à pas vendre, commencer à danser, tu vois, pour essayer de revenir dans la compétition, mais ça ne marchera pas. Mais, il y a pire. Bah, Seth Rollins, il pouvait pas battre clean Otis, peut-être qu'il cherche à le protéger, j'en sais rien. Donc il y a Murphy qui va se pointer. Murphy vient. Alia, elle est un peu fière parce que, c'est mon mec, tu vois, qui arrive et tout, et les Mysterio, ils sont un peu dégoûtés. On n'aime pas Murphy. Une phrase génialissime de Corey Graves qui a provoqué un fou rire à la table des commentateurs. Otis qui vient confronter Murphy, et Corey Graves qui dit, c'est Murphy qui est en train de se regarder dans un miroir déformant. Murphy was looking into a funhouse mirror. Covered out by Rollins in a kick out. I think Seth Rollins is exactly what Otis needs. And Otis now in trouble in the corner. Michael Cole il en peut plus. Vince McMahon dans l'oreillette il doit dire c'est fun. Et au moment où Otis est sur le point de remporter la victoire, et ben Murphy va intervenir un peu indirectement mais en faveur de Seth Rollins. Qu'est-ce que vous foutez WWE? Donc Rollins porte le stomp, dans la famille Mysterio elle est atterrée. Même Balia elle a pas l'air de comprendre, elle dit mais c'est pas prévu, c'est pas dans le script. Murphy retourne backstage, il y a Seth Rollins qui le rattrape et Seth Rollins lui dit attends Murphy je veux être sûr d'un truc parce que là tu m'as aidé tout ça. Vas-y, dis-moi. Et Murphy va lui dire, t'es le Messie, et je suis le disciple. Alors forcément, c'est à plus rien y comprendre. Et Alia, justement, elle est comme moi, elle comprend pas, elle va voir Murphy, elle fait qu'est-ce que tu fais? T'aides un trait, t'aides le... Mais non, mais c'est toi là, je comprends plus rien. Alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est encore sous l'emprise de Seth Rollins ou est-ce qu'il a un plan en tête? Moi, la vraie question, c'est est-ce que les scénaristes savent où ils vont avec ce truc? Rien ne fait sens et j'ai besoin de souffler. Mais pas le temps pour les pouces bleus, c'est le moment de retrouver Michael Cole, qui est dans l'interview avec le fric. Je trouve le fric un mot magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Il est venu torse nu le fric. Ouais, il se pointe aux interviews. La semaine dernière, il avait un petit polo pour Corey Graves, et là non, il vient torse nu. Il va encore parler de ses expériences, tu vois, quand il était plus petit. Il se faisait massacrer par les brutes à l'école, voilà, et il a décidé de plus se laisser faire. Donc il a commencé à soulever des poids, voilà, devenir fort, et costaud, et tout ça. Et il a décidé de se venger, d'emmerder tous ceux qu'il avait fait chier quand il était gamin. Il a des drôles de passe-temps, par contre, pour faire chier les gens. Il explique qu'il leur a fait manger du verre, des insectes. Ça l'amuse un peu, ça le fait rire, il pouffe un peu. Aussi, son truc, c'est de les impressionner en poussant des cris. Ça m'amuse beaucoup. Et c'est l'heure déjà du main event. Ah bah oui, c'est déjà le main event. Ainsi, vous attendiez à voir Sami Zayn, Apollo, Aleister Black. Pas le temps, pas de plan déjà. Et c'est le moment de retrouver Kevin Owens en interview avec Kayla Braxton, et avant d'aller à son match, il va dire « Ok, des fois, j'ai certains mots qui dépassent peut-être un petit peu le cadre. » Il va encore une fois dire que par le passé, il a fait de mauvaises actions, mais que toutes ces actions qu'il a faites, il les a décidées de lui-même, et personne ne lui a dicté. Kevin Owens va donc se présenter au ring comme un homme libre, et fera face à l'asservi Jey Uso, qui, attention, est très surveillé, Jey Uso. Jey Uso surveillé par Roman Reigns, Paul Heyman, pareil, on regarde la télé, légèrement de profil, non, c'est un petit peu mieux quand même que les... Non, les Mysterio, eux, c'est carrément comme ça, et Roman Reigns il est un petit peu plus face à la télé, le plan est plus joli. Bon, Polo il va s'en mêler parce que c'est à 50-50 le match, donc Polo il va essayer d'envoyer des ondes positives pour encourager Jey Uso, mais ça le fait pas. Non, Kevin Owens il a l'ascendant, il est sur le point de remporter le match. Paul Heyman nous sort encore certains de ses plus beaux facepalms, à chaque fois que Jey Uso se fait contrer ou est sur le point de perdre le match. Et quand Kevin Owens est peut-être sur le point de porter le coup fatidique, musique de Roman Reigns qui va permettre à Jey Uso de porter un coup de boule dans les parties intimes de Kevin Owens, personne l'a vu venir. Surtout pas l'arbitre qui disqualifie pas, mais on sait même pas où il est l'arbitre, on sait même
pas s'il regarde l'entrée, si... Voilà, et en plus Roman Reigns vient pas. On enchaîne, super kick, splash de la 3ème corde, victoire de Jey Uso, célébration sur le stage d'entrée, avec Roman Reigns qui vient pour lever la ceinture, voilà, la famille plus important que les amis, et c'est la fin de SmackDown. Wouh! Bon, au moins on a qualifié des gens dans le Survivor Series, mais sans déconner, c'était un petit peu faible, hein. C'est passable, hein, y a pas besoin de le regarder, celui-là, dans le plus grand des détails. Il restera une personne à qualifier dans l'équipe des Survivor Series de SmackDown, et quand même on constate qu'il y a 3 heels, 1 face. Pas exactement comme Arrow, hein, 3 heels, 1 face, mais là, oui, il va falloir aller chercher d'un côté Drew McIntyre, et de l'autre, ils vont mettre le fric, qui a l'air imbattable pour une confrontation, Vince McMahon, il va être comme ça, hein, le fric contre Braun Strowman. Mais je pense que le plus pertinent, ce serait de qualifier Big E, tu vois, dans cette équipe. Mettez Big E. Sans déconner, mettez Big E, faites-le survivre aux assauts de Braun Strowman, aux assauts de Keith Lee, de tout le monde. C'est le moment de lancer Big E. C'est la plateforme rêvée, les Survivor Series. Bon, bah on patientera, gentiment, on attendra l'Euro Recap, et comme je le rappelle sur la chaîne CSL Catch, plein de cas s'est passé, des petits cas s'est passé, voilà, qui sortiront pour l'Elite Wrestling Full Gear, pour Power Struggle de New Japan Pro Wrestling, TEW et de l'amour sur la chaîne CSL Catch pour que tout le monde reste chez soi et reste fort aussi, évidemment, les deux vont ensemble. C'était Sturi. Ciao, bye bye.